Hier, je suis morte. Cette nuit, Dany a fermé les yeux pour toujours. Mais cette nuit, elle a cessé de souffrir. Cette nuit, elle est redevenue cette petite fille aux yeux pleins d'étoiles. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je peux vous aider? Elle était ma seule étoile. Une petite fille innocente. Depuis que je l'ai perdue, c'est comme si je marchais dans le noir. Tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'on était pauvres. Et elle ne me le pardonnera jamais. Non, madame. Pas du tout. Vous êtes en train de vous tromper. C'est vrai que Dany a eu un parcours très difficile. Mais elle s'est battue. Et elle n'a jamais cessé de le faire. Tout ce qu'elle a fait, c'était par amour. Son amour pour la vie, son amour pour les autres, et celui qu'elle avait pour moi. Votre fille avait le cœur rempli d'amour. Et cet amour qu'elle avait en elle, c'est de vous qu'elle le tenait. Si ma femme est en vie, avec l'enfant qu'elle porte, c'est parce que Dany a donné la sienne. Votre fille vous aimait beaucoup. Et elle pensait à vous. Maintenant, elle est là-haut, et nous ici. Mais je peux vous assurer qu'elle vous a pardonné. Maintenant, madame, c'est à votre tour. Faites la paix avec vous-même. Car c'est ce que Dany aurait souhaité. Je repasserai vous voir. James. Allô, papa. Viens me chercher, s'il te plaît. Je t'expliquerai tout, mais il faut qu'on aille à l'hôpital, c'est très urgent. D'accord. Où est Aïcha? Là où elle doit être. Et tu la laisses croupir en cellule. Mais ça va pas à la tête. Pauvre abruti. On n'est pas chez Golden. C'est pas à toi de décider ce qui va se passer ou non. Et ouvre bien grand tes oreilles. Il y a des lois dans ce pays, chacun doit les respecter.
Des lois que tu utilises à ta guise pour régler tes problèmes de couple. Pauvre imbécile. Tu crois que tout ce que je fais, c'est uniquement par jalousie? Écoute, Maury. T'as récupéré la canne. On a récupéré nos lingots d'or. Jacob a fait beaucoup de mal. Et il a failli détruire nos vies. Mais tu vas quand même pas le laisser détruire ta relation avec Aïcha? Si tu y tiens tant, mets-moi au trou à sa place. Tu sais, Jamil, je te jure que si c'était pas le procureur qui avait signé le décret d'immunité et tout ce qui s'ensuit, tu peux me croire sur parole, je t'aurais déjà mis au frais. Je t'aurais déjà laissé pourrir dans une cellule. Voilà ce que j'aurais fait. Tu comptes la garder enfermée? Pourquoi? Tu cherches quoi? L'éloigner de moi? Maury, tu te fais des idées. Entre Aïcha et moi, il n'y a rien sinon une relation professionnelle. Si ça peut te rassurer. Mais là, ta jalousie t'empêche de voir. Et tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. Espèce d'abruti. Dans ta tête, tu crois que toutes les personnes qui travaillent pour toi sont prêtes à aller en tôle à ta place? Tu te prends pour Dieu tout-puissant et tu attends de tes fidèles qu'ils obéissent au mépris de leur vie? James. Je ne t'aime pas. Mais t'es un gars intelligent. Cette attirance mutuelle que tu refuses d'admettre, tout comme le réfute Aïcha, ça va durer jusqu'à quand? Vous allez l'assumer quand? Là, tu déconnes, Maury. T'as complètement perdu la boule. Écoute-moi bien. Est-ce que ça reste une raison pour l'enfermer? Sors de mon bureau. Fous le camp de mon bureau. Hé. Regarde-moi bien. Je t'ai à l'œil. Oumi, ma chérie. Écoute, le médecin était formel. Il faudra que tu prennes tes médicaments normalement et que tu te reposes aussi. D'accord? Et je suis sûr que tu vas bientôt te rétablir. Ok?
Ah bah ça alors, c'est le père Doumi qui m'appelle. Allô tonton? Ça va? Penda? Comment vas-tu? Moi ça va bien et toi? On parlait justement d'Oumi quand t'appelais. Je pensais d'ailleurs venir la voir à l'hôpital. Oui, je sais, mais pas la peine. Elle vient de sortir, elle est à la maison. D'accord, y a pas de problème. Je termine avec une cliente et je viens. Ça lui fera vraiment plaisir. D'avoir un peu de réconfort. Elle en a besoin. Bon, attends, ok? D'accord, ciao, bisous. Faut que je me dépêche, oh là là. Allez, on s'y remet. Ça va? Ouais. Il me manque que la clim. Tu sais, j'ai vu ton avocat. Très bientôt, tu retrouveras ta clim. Il va demander un non-lieu. Comme ça, tu seras libre. Ne t'inquiète pas. Ça ne devrait plus être très long. Aïcha, je suis vraiment désolé. Aïcha, regarde autour de nous. Tout ce qui peut exister et que je touche finit par s'effondrer. Là où il y avait la lumière, mes actions n'ont fait qu'amener les ténèbres. Et là où régnait le bonheur, la joie, j'ai apporté la tristesse, le malheur. Aïcha, regarde un peu où tu es. C'est à cause de moi. Ma mère m'a rejeté. Léna est restée traumatisée et ça pourrait nous séparer à jamais. Khalil est entre la vie et la mort. Dani a perdu la vie. Elle s'est sacrifiée, tout ça à cause de moi. Aïcha, je suis un danger. Il faut que je parte. James, regarde-moi. Regarde-moi. Quand tout s'effondre, il faut reconstruire. Aïcha, Tu as des choses à accomplir, James. Et ça dépasse ma pauvre personne. Ça te dépasse toi aussi. Tu es porteur d'espoir. Tu l'as été pour Dani, pour moi, pour Golden et pour beaucoup d'autres. Tu dois continuer à transmettre ta lumière. Pour construire, faut parfois détruire. Et moi, je ne regrette à aucun moment ce que j'ai fait. C'est moi qui ai décidé de participer à ce combat. Kader, qu'est-ce qui s'est passé? Elena m'a appelé pour me dire qu'elle avait des douleurs au ventre. Du coup, je l'ai amenée chez le médecin. Mais il fallait m'appeler. Je sais que tu étais au chevet de Khalil. Alors, j'ai pas voulu te déranger. Attends, je vais la voir. Léna, est-ce que ça va? Alors, docteur? Vous êtes son conjoint? Est-ce que j'ai une tête à ressembler à son mari? Nom de Dieu, mais je suis son père, docteur. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est grave? Madame Guy, je suis vraiment désolé. Mais vous avez perdu le bébé. Vous avez fait une fausse couche. La grossesse était normale jusqu'à la 15e semaine.
Mais actuellement, on ne peut plus rien faire. Je suis désolé. Je compatis sincèrement. Non, non. Le réseau criminel de Jacob a été totalement démantelé. Et ceux qui avaient tiré sur vous ont tous été arrêtés. Jamil avait fait une grave crise d'asthme une fois. On l'avait hospitalisé. Toi et moi, on est allés le voir. Tu devais avoir dans les 5 ans. Quand on est arrivé, on l'a trouvé endormi. Et toi, tu l'as secoué, secoué. Tu as dit, allez, Jamil, lève-toi, on rentre. Bouge-toi. Sinon, je vais prendre ton chocolat. Il s'est réveillé et il a dit, hey, touche pas à mon chocolat. Et ben maintenant, c'est à ton tour. Réveille-toi. Sinon, je vais te piquer ta guitare. Tu sais, quand j'étais jeune, je grattais un peu à la guitare. Mais je n'avais pas ton talent. Khalil, tu dois te battre. Tu sais que la date de mon exposition arrive bientôt. Et tu m'avais promis que tu allais l'animer. Oumi est rentrée. Mais elle va revenir. Et tu dois l'accueillir. L'accueillir comme un vrai gentleman. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette fille. Et elle est canon, comme tu dirais. Bon. Maintenant. Khalil, réveille-toi. Je sais que tu es en train de te battre. Intérieurement, tu es très fort. Toute la famille est derrière toi. On veut tous que tu rentres à la maison. Et je ne doute pas un seul instant que tu te réveilleras. Tu es si adorable, mon fils.
toutes les nuits, je rêvais de lui. Il avait un visage d'ange. Il te ressemblait tellement. Il était tellement beau. Il avait ton caractère. Toutes les nuits, je le tenais comme ça. Je lui chantais les chansons que me chantait ma maman. Il souriait. C'était mon rayon de soleil. Mais la nuit l'a emporté, James. La nuit a arraché mon enfant. Non! Tu as laissé la nuit prendre mon enfant. Tu as laissé la nuit me le prendre. Tu n'as rien fait. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? M'approche pas! Où étais-tu? Lena. M'approche pas! Fous le camp! Je veux plus te voir! Fous le camp d'ici, James! C'est de ta faute! Je veux plus te voir! Va-t'en, Jamil Gaye! Fiche le camp! Je veux plus jamais te revoir! Va-t'en! À travers la souffrance d'un seul être, on atteint la souffrance de tous les êtres. Oui, souffrir et sourire pour ne pas partir et mourir. La vie est comme une rose, elle est belle, mais elle cache dans ses pétales des épines qui peuvent nous faire très mal. La souffrance est le lot de l'humanité. Toute notre histoire est traversée par la maladie, la mort, le deuil.
Mais la prière et le recueillement peuvent apprivoiser la souffrance. Et l'amour peut vaincre la mort. Hier, je suis morte. Mais non, je ne suis pas morte. Je vis dans le cœur et dans la tête de toutes ces personnes que j'ai aimées et qui m'ont aimée. Le véritable amour vit des sacrifices qu'il impose. James Guy a tout perdu. Peut-être pas. Parce que rien ne se perd, tout se transforme.